20h temps universel, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres de cette édition. Lancement solennel du programme pour la revitalisation du patrimoine des valeurs, c'était ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Grève des étudiants de l'université de Nouakchott, ils étaient des centaines à réclamer ce matin de meilleures conditions de transport. Et puis de l'or, de l'argent dans cette édition, notre équipe de Kingboxing est rentrée du Maroc bien garnie. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Lancement solennel du programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs. C'est finalement le Premier ministre, M. Yahya Ould-Hadamine, qui a ouvert la cérémonie de lancement au Palais des Congrès en présence de nombreux invités. Ismaël Tandjan nous fait le point. Ce n'est finalement pas le président de la République qui lancera le programme national pour la revitalisation du patrimoine des valeurs, mais le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine. Les résultats attendus de l'exécution de ce programme sont ceux qui doivent ressortir naturellement d'une révision profonde des référentiels des valeurs par la société et avec la contribution de tous ses membres, car sans cette révision, le système social ne pourra pas offrir la stabilité requise pour sa pérennité. Et il est devenu urgent, à ce stade de notre histoire, de mettre en place, vulgariser et simplifier pour les générations futures un référentiel moral basé sur des valeurs positives, fondamentales qui normalisent notre responsabilité et nos droits sur des bases d'égalité et d'équité. Ce lancement solennel a été l'occasion de rassembler de nombreuses figures de la culture mauritanienne, professeurs, chercheurs, académiciens, acteurs de la société civile, intervenants institutionnels, représentants de confréries religieuses et leaders d'opinion. L'excitation était à son comble. Un rendez-vous qui prend une grande signification pour le représentant de l'UNESCO. Pour l'UNESCO, les valeurs humanistes qui doivent fonder toute société unie, juste et libre, s'inspirent du socle universel des droits humains. Depuis la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a près de 70 ans, les socles des droits de l'homme et des libertés fondamentales constituent en effet la matrice primordiale d'un principe directeur de tous les États membres de l'UNESCO. Très récemment, la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, dans son message à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, ce mercredi 10 décembre, a dit « La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme l'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains sans distinction. Cet idéal commun est à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. » Mais pour les acteurs mauritaniens, c'est une autre lecture. Je pense que c'est une très bonne initiative de lancer cette journée sur le patrimoine qui permet de revisiter nos valeurs, que ce soit en proverbe, que ce soit en sagesse populaire, parce que ça permet d'expliquer que dans notre pays, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'outils de culture qui permettent de développer un esprit de cohabitation, un esprit de vie ensemble, de vivre ensemble, qui permet à tout un chacun de se reconnaître dans l'identité de la Mauritanie. Et lorsqu'on voit ces différents proverbes, qu'il s'agisse de la sincérité, qu'il s'agisse du respect de l'autre, qu'il s'agisse du respect du prochain, qu'il s'agisse simplement de la religion, on s'aperçoit que lorsqu'on visite ces proverbes-là, ces éléments sociolinguistiques, on s'aperçoit que la Mauritanie est très riche et qu'elle est capable de vivre dans un certain équilibre social et puis avec une vie très apaisée. L'endurance, la loyauté, la mesure, la solidarité, le respect de l'autre, des valeurs positives qui doivent être restaurées pour retrouver les équilibres qui ont permis à la société d'évoluer dans la sérénité. Reste à savoir si un programme et une série de conférences suffiront à restaurer des fondements fissurés. Des centaines d'étudiants de l'université de Nouakchott ont manifesté ce lundi pour dénoncer les conditions de transport, la vétusté du parc et son insuffisance. Ils ont sillonné les grandes artères de la capitale en direction du campus universitaire, brandissant des pancartes demandant une solution définitive à cet épineux problème. L'université de Nouakchott connaît depuis quelques semaines une crise de transport aiguë que
les autorités justifient par le transfert des facultés de lettres et sciences humaines vers le nouveau campus. Écoutons à ce propos M. Ndongo Mamadou, vice-président chargé des recherches et de la coopération, qui nous explique ici le point de vue de l'administration de l'université. Les solutions, c'est pas. Il faut savoir d'abord une chose, c'est que le transport, ça relève d'une institution qui ne dépend pas de l'université. Ça s'appelle le Centre national des œuvres universitaires. C'est eux qui sont responsables du transport. Maintenant, nous, on est concernés en tant que partenaires parce que ce sont nos étudiants qui doivent être transportés et c'est eux qui, par moment, perturbent le transport. Donc, c'est en ça qu'on est concerné. Parce que si le transport ne fonctionne pas, nos étudiants ne viennent pas étudier. Et aussi, on doit veiller à ce qu'il y ait quand même la discipline dans notre campus et au voisinage de notre campus. C'est en ça qu'on est concerné. Par rapport aux informations qu'on a de notre tutelle, c'est que l'État est au courant du problème. On a bien posé aussi, nous, le problème. On sait qu'il y a un réel problème, mais c'est que l'État a commandé 40 bus, d'après les informations qu'on a reçues de nos tutelles. 40 bus sont en commande. Mais une commande, ça prend du temps. C'est un processus. Il y a un appel d'offres, il y a Donc, une fois que ce processus est en cours, il faut attendre et peut-être chercher des solutions intermédiaires. Les solutions intermédiaires, c'est qu'on nous a dit que éventuellement, il y avait certains bus qui étaient en panne, qui sont en réparation, qu'on va essayer de mobiliser tous les bus qui sont sur Nouakchott pour renforcer le transport. Mais le directeur de la société nous a dit qu'ils assuraient la navette. Tant qu'il y a un étudiant, les étudiants vont être transportés. Le bus va prendre du campus jusqu'à Big Market et d'autres vont prendre de là-bas, prendre le relais. Mais tout ça, ce n'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est qu'on doit empêcher que nos étudiants perturbent le transport au niveau du campus. On était au courant que le lundi, les étudiants vont arrêter les bus. On a informé les autorités chargées de la sécurité. Mais le lundi, pratiquement au niveau du Big Market, ou bien le rond-point qui dépasse Big Market, de là-bas, tous les bus étaient arrêtés et il y avait quelques agents de police, pas en nombre suffisant, pour empêcher les gens de perturber. Donc tous les bus ont été retournés. Donc le peu d'étudiants qui sont venus par leurs moyens, par taxi, ou parce que nous tous qui venons, on prend quelques étudiants, ou quelques-uns qui sont venus avec des par-ci, par-là. Donc il y a eu à la fac de médecine un cours, et à la fac de sciences, quelques étudiants sont venus par-ci, par-là. Donc on ne pouvait pas assurer le service complètement. Je vous le disais en titre, ils sont rentrés aujourd'hui à Nouakchott bien garnis de médailles. Ce sont les éléments de notre équipe de kickboxing qui rapporte 2 médailles d'or et 4 d'argent. C'est notre compatriote Yahya Oulebouamatou qui a remporté la première médaille dans la catégorie des 70 kilos, alors que dans celle des 43 kilos, c'est Khadija Maurice qui remporte l'or. On signale que le championnat d'Afrique auquel participaient nos jeunes compatriotes se déroulait au Maroc et rassemblait des équipes de Tunisie, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, en plus du pays hôte. Félicitations à ces jeunes. Nouakchott a longtemps croulé sous les ordures. De nombreuses solutions ont été explorées sans résultat probant. Fatima D raconte ça. Les amas d'ordures sont toujours visibles partout à Nouakchott. Les habitants se plaignent des mouches et des odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces montagnes de poubelles. Les habitants se plaignent.
On se plaigne vraiment de ces gens-là qui viennent verser les ordures ici à côté de nous. Cependant, ils causent beaucoup de problèmes de santé, non seulement pour les adultes qui sont asphyxiés, mais également aux enfants à bas âge. Depuis quelque temps, le ramassage des ordures ne répond donc pas aux attentes des populations qui croient vivre dans une décharge à ciel ouvert. Les camions remplis à l'excès d'ordures semblent participer à la généralisation de l'image d'une ville incapable de traiter ses déchets. D'autres ont cherché la solution dans l'incinération des ordures, solution dangereuse pour ce qu'elle produit de pollution de l'environnement. C'est ainsi que les fumées dégagées empestent l'atmosphère et multiplient les risques de maladies respiratoires. La proximité des réseaux électriques pose un problème d'une autre envergure, celui de les voir carbonisés et donc d'interrompre ou de faire exploser tout le réseau. Les poubelles deviennent un lieu privilégié pour une enfance brisée. Au lieu d'aller à l'école, des dizaines d'enfants préfèrent fouiller ces ordures pour y chercher un quelconque bien. Cette situation ne semble déranger personne. Les populations s'en accommodent et y participent allègrement. Ces ordures sont versées ici par la population eux-mêmes. Nous faisons de nos mieux tous les jours pour son évacuation. Chaque fois qu'on revient le lendemain, nous en trouvons plus qu'il y en avait hier. C'est dû au manque de citoyenneté et de la responsabilité des citoyens que ces ordures perdurent. Les efforts consentis par la communauté urbaine de Nouakchott semblent encore insuffisants pour surmonter la situation. La ville s'agrandit trop vite. Ses habitants se comportent comme dans la campagne et les moyens déployés sont faibles par rapport aux défis à relever. Les marchés de Nouakchott sont envahis par les produits alimentaires stockés et vendus dans de mauvaises conditions. Personne ne semble se soucier des dates de production et d'expiration. El Alia Abbas explique. Nouakchott est devenu un marché ouvert. Tous les produits échouent ici, souvent sans contrôle. C'est ainsi que des quantités importantes de boissons et d'aliments sont distribués dans le commerce de la capitale sans respect des normes. Les aliments sont exposés au soleil et ne comportent aucune indication sur les dates de production et de péremption. Parfois, ces dates sont largement dépassées sans pour autant que cela entraîne le retrait de ces produits, sans contrôle rigoureux. La consommation de ces aliments peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, telles que les intoxications, particulièrement pour les enfants. Les marchands devraient se soucier de la santé de la population en respectant les dates de limitation et les règles de conservation ou à défaut d'être soumis à un contrôle plus efficace. Certains vendeurs de magasins ou de boutiques détaillées ignorent la gravité de leurs actes, comme la majorité de la population qui ne vérifie pas avant consommation. Jusqu'à quand? Vendeurs à la criée et colporteurs sont-ils obligés de travailler en ambulant ou est-ce qu'il s'agit de la meilleure manière d'écouler ces produits? Ils emplissent les rues et leurs abords, dérangent parfois la circulation et encombrent la voie publique. Pourquoi? Mohamed El Mokhtar va tenter de répondre à ces questions. Au niveau du marché central de Nouakchott, la situation est devenue chaotique. La désorganisation produit l'anarchie et les commerçants établis subissent la rude concurrence des intermédiaires très nombreux. Les autorités communales ont lancé plusieurs campagnes pour mettre fin à cette situation qui a dégénéré jusqu'à toucher tous les points stratégiques de la ville, surtout ces grands carrefours. Pourtant, des hangars ont été construits pour servir à ces marchands ambulants. Mais ces derniers refusent d'y aller pour le simple prétexte de l'isolement de ces lieux. Nous sommes enregistrés depuis plus d'une année. On nous a fait plusieurs promesses pour régler cette situation qui demeure toujours sans suite. Nous souffrons et cherchons à avoir un lieu proche pour pouvoir vendre nos produits et si nous sommes là, c'est parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais en fait, les marchands ambulants semblent résister devant la volonté publique de les organiser et les fixer dans un lieu. Nous faisons un groupe de 60 personnes et nous avons transmis une liste aux autorités. Ceci dans le but d'être recensés pour l'obtention des places au niveau de ces hangars destinés aux vendeurs ambulants, mais en vain. Finalement, on se rend compte que vendeurs à la criée et commerçants ambulants préfèrent rester dans les abords des axes fréquentés parce qu'ils y trouvent leur compte plutôt qu'être cantonnés. Ils craignent devoir attendre les clients et préfèrent aller à sa rencontre.
Place maintenant l'actualité internationale. Empoisonné au lendemain de sa tentative de putsch au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé d'assassinat dans le cadre de l'enquête portant sur la mort du président Thomas Sankara en octobre 1987, a indiqué le parquet militaire. Des sources proches du dossier indiquent que l'ancien putschiste était poursuivi pour complicité d'assassinat. Pékin est pour la première fois en alerte maximale rouge à la pollution atmosphérique, une mesure inédite décidée par les autorités ce lundi. Cette annonce doit entraîner à partir de mardi matin et jusqu'à jeudi des mesures exceptionnelles pour les quelques 20 millions de Pékinois, annoncé le bureau de la protection environnementale de la municipalité. Le nord de la Chine suffoque ces derniers jours sous un épais brouillard polluant que le gouvernement a attribué lundi aux véhicules à moteur, mais qui est aussi exacerbé par une consommation de charbon accrue à l'orée de l'hiver. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principaux titres. Lancement solennel du programme pour la revitalisation du patrimoine des valeurs cité ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Grève des étudiants de l'Université de Nouakchott, ils étaient des centaines à réclamer de meilleures conditions de transport. Et puis de l'or, de l'argent dans cette édition, notre équipe de Kingboxing est rentrée du Maroc bien garnie. Passez, mesdames et messieurs, un excellent moment en compagnie des programmes de Sahel TV.